Que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor, pues tu fidelidad. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tous autant que vous êtes, vous allez bien. Alors pour toutes celles qui ont besoin de conseils par rapport à leur enfant et qui ont du mal à les gérer ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, Nos enfants, notre avenir, et il me fera un plaisir de vous répondre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment se faire obéir par nos enfants sans pour autant crier. Oui, on a l'impression, en tout cas plus le temps passe avec les enfants du nouvel âge, bon je vais dire ça comme ça, on a l'impression que pour se faire entendre, il faut crier. Voilà, que tant qu'on ne crie pas, ils ne pourront pas nous écouter, ils ne pourront pas faire ce qu'on leur demande de faire et tout. Et moi, je vous dis aujourd'hui qu'il est possible de se faire entendre sans crier. Je suis passée par là, je criais énormément, presque tous les jours, et ça faisait qu'en fin de journée, j'étais très fatiguée émotionnellement, très énervée. C'est à peine si j'arrivais à recevoir mon mari parce que bon, les enfants m'avaient tellement épuisée. Et vraiment, c'était pas facile à vivre. C'était pas facile de vivre avec moi quand je passais cette phase-là. Donc, j'ai fait des recherches par rapport à cela et j'ai fait mon expérience personnelle. Et aujourd'hui, je vous dis alors comment il faut faire pour vous faire obéir par vos enfants sans crier. Alors, il y a quelques astuces. La première astuce, c'est de chaque fois que vous vous adressez à votre enfant, mettez-vous à son niveau. Donc, accroupissez-vous pour pouvoir parler à votre enfant. Deuxièmement, il faudrait avoir un temps ferme quand vous parlez à l'enfant pour lui dire de faire quoi que ce soit, et un temps ferme. Troisièmement, quand vous vous accroupissez, tenez-lui, que ce soit à l'épaule, la main ou quelque part d'autre, mais tenez-lui pour attirer son attention. Quatrièmement, il faudrait le fixer dans les yeux. Cinquièmement, il ne faudrait pas céder à sa résistance. Voilà, répétez autant qu'il le faut pour que l'enfant puisse comprendre. Et puis, sixièmement, dites à l'enfant ce qu'il faut faire, mais ne lui dites pas ce qu'il ne faut pas faire. Donc, par exemple, au lieu de, bon, s'il crie, par exemple, au lieu de dire ne crie pas, dites-lui parle-moi fort, s'il te plaît. Et quand vous lui parlez, dites-lui quand au lieu de si. Donc, par exemple, quand il revient de l'école, dites-lui qu'il doit partir pour lever la tenue de l'école, avant de manger, dites-lui quand tu auras fini d'enlever ta tenue, tu viendras manger. Mais pas si tu enlèves ta tenue, tu viendras manger. Parce que en disant si, c'est comme si vous lui dites déjà, ou vous attendez déjà à ce qu'il vous désobéisse. Donc, soyez confiants, ayez confiance en vous, dites quand au lieu de si. Voilà. Et puis, huitièmement, bon, je pense, si je ne me suis pas trompée, évitez de lui donner des ordres. Évitez de lui donner des ordres. Parce que quand on donne un ordre à quelqu'un, de toute façon, généralement, personne n'aime qu'on lui donne des ordres. Voilà. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, généralement, voilà, on a horreur. Dès qu'on te donne un ordre, tu te sens comme un peu méprisé, et puis ça t'énerve, ça te stresse, et puis. Donc, au lieu, comme je prends toujours l'exemple d'un enfant qui revient de l'école, au lieu de dire à ton enfant, va te changer, tu ne lui parles pas comme ça, mais tu lui dis plutôt, quand on revient des cours, qu'est-ce qu'on fait? En lui posant la question, quoi. Quand on revient des cours, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, bon, il va te répondre, on se change, et là, il va coopérer directement, que de lui dire, va te changer carrément comme ça. Voilà. Et donc, l'habitude, au lieu de donner un ordre, de transformer peut-être cet ordre, bon, en fait, c'est ordre aussi, c'est un peu trop dire, hein, on cherche à ce que les enfants puissent coopérer avec nous. Mais bon, ordre, c'est un peu quand même trop dire. Alors, donc, au lieu de donner un ordre, posez plutôt une question.
Voilà, ça sera plus facile pour une question intelligente, ça sera plus facile pour vous faire entendre. Et puis, dernièrement, proposez-lui le choix. Oui, il a le droit de choisir, mais un choix intelligent. Donc, par exemple, si votre enfant n'a pas envie d'aller se coucher, vous pouvez lui proposer le choix en lui posant une question, en lui disant, par exemple, tu veux te coucher avant d'avoir pris ton dessert ou sans avoir pris ton dessert? Donc, il sait que qu'il le veuille ou non, il ira se coucher. Donc, si le dessert est le moyen pour le satisfaire et tout, il prendra son dessert et automatiquement il saura qu'après le dessert, il faudrait aller se coucher. Donc, tout est une question de stratégie. Et puis, il faudra aussi apprendre à connaître son enfant pour savoir ce qui marche avec lui. Parce que ce qui peut marcher avec certains peut ne pas marcher avec d'autres aussi. Donc, apprenez à connaître vos enfants. Et un ton ferme, voilà. Évitez de crier, ça ne sert à rien, ça vous épuise émotionnellement et puis ça vous rend amer, ça ne sert à rien. Les enfants, il faut beaucoup de patience avec eux, il faut surtout répéter. L'éducation, c'est la répétition. Il faut répéter et ne jamais se lasser, malheureusement. Oui. Donc, vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Voilà un peu quelques règles à suivre pour pouvoir permettre à vos enfants de vous écouter, de vous obéir, sans pour autant crier. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce que je fais vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et on se dit à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye.